Bonjour ou bonsoir mes diasporiennes et diasporiens partout dans le monde et bienvenue sur The Diaspora Dream. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et je vais vous apprendre à vous discipliner financièrement. Alors ça, c'est la première partie de la vidéo. J'ai avec moi un software magnifique qui va vous aider à contrôler vos dépenses et à la fin de cette vidéo, je vous en montrerai encore beaucoup plus d'astuces et beaucoup d'autres softwares. Alors ne quittez pas et on y va directement dans le sujet. Alors, comme je vous parlais avant le générique, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous discipliner financièrement. Et on part directement dans le vif du sujet. Et voilà, comme vous le voyez déjà, j'utilise un software qui s'appelle My Microbalance. En fait, ce software, c'est un livre budgétaire, un household book, comme on le dit en allemand, ou bien encore en anglais, Book of Household Account, ou bien The Budget Book. Bref, c'est un software qui vous permet tout simplement de garder en vue toutes vos dépenses et tous vos revenus pour vous-même. Alors, ce software, en général, il n'est qu'à... Malheureusement, il y a deux inconvénients que je peux vous dire directement sur ce software. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a que deux langues, c'est-à-dire l'anglais et l'allemand. Donc, pour ceux qui ne parlent ni l'anglais ni l'allemand, ça peut être difficile pour vous. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'est accessible que sur Windows. C'est pour ça que cette vidéo, je l'ai fait sur un ordinateur, un ancien ordinateur Windows que j'avais. Il est un peu lent, il n'est pas aussi rapide que le Mac que j'ai. Maintenant, avec Mac, j'utilise autre chose, mais ce software que j'utilise est un peu plus compliqué. Ça fait 10 ans que j'utilise ce software. J'ai changé il y a 3-4 ans parce que j'avais aussi des iPhones, j'avais des Mac et tout le reste, et je voudrais un truc encore plus sophistiqué. Mais pour un début, je trouve qu'il est largement suffisant. Mais à la fin de cette vidéo, n'y ratez pas, je vais vous donner encore beaucoup, au moins 2 ou 3, 4 softwares même, qui sont aussi accessibles chez Mac que chez Windows et qui font qui ont des mêmes options. Donc, suivez cette vidéo juste pour savoir comment ce livre budgétaire, comment se discipliner financièrement marche. Et en fait, à 80%, c'est la même chose en fonction des tours. Alors, on va directement. Quand vous ouvrez cela, c'est en allemand. Je vais essayer d'expliquer. Je demande déjà au secrétariat de temps en temps de mettre les mots-clés dans les différentes langues ici en bas. Donc, vous essayez en suivant la vidéo, essayez de regarder un peu certains mots. Bref, il nous demande si on a déjà un budget qu'on aimerait rouvrir ou bien si on fait pour la première fois. Si vous téléchargez cette microbalance, vous faites la première fois, alors vous cliquez sur un nouveau budget. Il vous dira directement quelle est la monnaie dont vous voulez. Alors, comme en Europe, nous on va utiliser l'euro, mais si vous êtes aux États-Unis, vous utilisez le dollar, autant pour moi. Ceux qui sont en Angleterre utilisent le British Pound. Ceux qui sont au Danemark, le DKK, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va rester sur l'euro. Et encore, ce n'est pas toutes les monnaies qu'il y a dans le monde, mais je pense que toutes les monnaies dont les gens, les diasporiennes et les diasporiens du monde entier m'écoutent, je pense qu'ils seront moins représentés là. Donc, allons-y, on lui dit OK. Il nous demande aussi si on veut enregistrer un mot de passe. Je vous le conseille, surtout si votre ordinateur, vous ne l'utilisez pas seul. Quand je dis seul, ce n'est pas votre conjoint, parce que vous avez des secrets pour votre conjoint dans votre finance, autant pour moi, vous mettez votre mot de passe. Mais si jamais vous avez des cousins, des cousines, des amis, nanana, qui utilisent votre ordinateur, mettez ce mot de passe, parce que vous ne voudriez pas que ces curieux, cette personne curieuse puisse accéder à des informations confidentielles comme votre salaire ou bien comme des dépenses que vous n'auriez pas aimé qu'ils sachent. Bon, comme c'est un démo pour le moment, je vais juste mettre non. Je n'ai pas besoin d'un mot de passe. Et voilà, qu'est-ce qui arrive? Il me demande où est-ce que je veux le garder. On va appeler ça démo. On va enregistrer. Il me dit que j'ai déjà une version démo enregistrée. C'est pas grave. On va encore enregistrer une nouvelle version démo. Donc en fait, on va fermer ces fenêtres-là. C'est pas important. Je vais revenir sur ces fenêtres plus tard. Donc voilà en fait comment le software, une fois installé et que vous l'ouvrez pour la première fois, j'ai tenu à ce que l'ouverture on le fasse ensemble. Mais pour l'installation, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez une surface comme ça. La surface verte, c'est très simple, ce sont les revenus. Et la surface à droite qui est rouge, ce sont les dépenses. Donc, encore secrétariat, vert, Einnahme, revenus.
Rouge, Ausgabe, dépenses. Ici encore, vous avez Einnahme qui veut dire juste des revenus, c'est-à-dire income. Vous avez Ausgabe qui sont des dépenses ou bien expense. Et vous avez le bouton, si vous voyez ce bouton-là, il veut tout simplement dire s'il faut supprimer. Ça, c'est pour s'il faut changer. Vous avez déjà mis des entrées là que vous aimeriez changer. Ça, c'est une calculatrice. Si vous avez des trucs à calculer, vous cliquez. Il va tout juste ouvrir une calculatrice, la calculatrice de votre ordinateur. On ferme, on n'a pas besoin. Ou bien enregistrer. Et comme je disais tantôt, si on part dans le côté options, on a la langue qui est ici. Et il n'y a malheureusement que l'anglais ou l'allemand. J'aurais pu prendre l'anglais, mais je n'aime pas trop cette traduction. Je ne sais pas si c'est l'anglais américain. Mais ici, au lieu de parler de income, il parle de new receipt. Au lieu de parler de expense, il parle de expenditure. Bon, ça, ce sont les termes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc, comme je disais, c'est écrit, c'est représenté par les États-Unis, mais on va rester en allemand. J'essayais de vous expliquer en français. Donc, comme je disais tantôt, il y en a tellement. Et je vais vous donner une liste à la fin. Ne vous inquiétez pas que celui-ci est en allemand. C'est juste parce qu'il était là et c'est facile à utiliser. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, comment je fais? On va commencer par les dépenses. Alors, tous les données que je vais mettre, ce sont des données représentatives. Elles ont été publiées sur le site de la Commerzbank en Allemagne. Il s'agit des données représentatives, la moyenne des dépenses d'une famille de 4 personnes, c'est-à-dire 2 parents et 2 enfants en Allemagne. Donc, c'est une moyenne qu'ils ont tirée. Donc, on connaît ce que ça veut dire la moyenne, c'est-à-dire on a un salaire haut et on a un truc plus bas et on divise en deux, on a la moyenne. Donc, ce ne sont pas mes données, ce ne sont pas les données de quelqu'un en particulier, c'est une moyenne prise sur le site de la Commerzbank en Allemagne pour une famille de 4 personnes. Alors, dans cette moyenne, on parle des dépenses. On va commencer par les dépenses. Ici, vous voyez les dépenses. Je peux directement entrer. Là, pour mon premier dépense, je mets par exemple loyer. Ma première dépense, autant pour moi. Et on va dire, bon, le loyer, c'est 1000 euros. Vous voyez, vous m'écrivez 1000 euros. Il vous dit, vous voulez le mettre dans quel groupe? Alors, les groupes, il y a des groupes qui sont déjà créés ici. Il y a d'autres que j'ai déjà eu à créer moi-même. Mais vous pouvez écrire directement. Si vous n'avez pas un groupe, on va créer un nouvel groupe qu'on va appeler maison. Je vous conseille aussi de créer des groupes. Des groupes vous aident dans les analyses parce que ce que vous faites là, c'est pour pouvoir voir où vous dépensez le plus, où vous dépensez le moins et où vous pouvez encore faire des épargnes considérables. Donc, c'est pour apprendre de votre système budgétaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce groupe me permettra à faire de cluster, si je peux dire ça comme ça, certaines finances. Alors, il me demande le compte. Le compte n'est pas trop important, c'est même pour la version VIP. Il peut encore me demander si j'ai un commentaire écrit. Je peux mettre le commentaire, je peux mettre n'importe quoi qui est important pour moi. Mais alors, vous voyez, j'enregistre ces vidéos, on est le 19 mars 2022. Mais je n'aimerais pas commencer cela le 19 mars 2022. Je vais faire comme si j'enregistrais ces vidéos le 1er janvier et que je faisais ça avec vous le 1er janvier 2022. Pour qu'on ait vraiment 12 mois où on est analysé après. Alors ici, au côté droit, nous avons einmalig qui signifie unique ou wiederkehrend qui signifie répétitif. Alors, le loyer, on ne le paye pas une fois, il n'est pas unique, on le paye régulièrement. Soit c'est journalier en fonction du pays où vous trouvez, soit c'est hebdomadaire ou soit c'est mensuel. En Allemagne, on paye mensuel, donc la plupart du temps, c'est mensuel. On va dire qu'on le paye du 1er janvier, on peut rentrer, hein. C'est pas parce qu'on commence à faire le 19 mars qu'on est obligé de commencer le 19 mars. Et on dit qu'on termine le 31 décembre. On peut écrire, on peut mettre en l'an 3000 même. Hein. C'est, comme vous voyez, j'écris, c'est à vous de choisir. Quoi. Si c'est un truc indéterminé, ce que moi je faisais à l'époque, je mettais directement un truc comme l'an 3000. Donc pour moi, c'est déterminé, je ne veux plus revenir. C'est quelque chose que vous pouvez changer toujours plus tard. Donc on va dire enregistrer. Alors, il me dit, je suis en train d'enregistrer certaines informations dans le passé parce qu'on est le 19 mars, comme vous le voyez ici. Mais j'ai enregistré que je paye ça depuis le 1er janvier. Je dis simplement oui. Ça, c'est... Et il me dit, je suis aussi en train... Pardon, autant pour moi. On va recommencer l'autre. On a mis 1000 euros. Voilà. On est maintenant du côté des dépenses. On a mis 1000 euros.
Bon, maintenant, vous voyez, on a directement moins de 3000 euros. Certains vont me dire, mais comment ça se fait, on met 1000 euros, on a moins de 3000 euros. Stop. Si vous voyez ici, nous sommes dans le mois de mars. Le mars 2022. Alors, j'ai dit, je paye le loyer depuis janvier. Donc maintenant, si on part janvier, vous voyez, c'est 1000 euros, 1000 euros de dépenses. Hein? Mais parce que je n'ai pas encore mis de revenus, je suis encore au début. Ils considèrent que je n'ai que des dépenses. C'est pas grave, vous allez comprendre à la fin. Donc, je vais passer mon temps, ça c'est le début, quoi. Je mets encore des nouvelles dépenses. On va encore créer ces dépenses. On vient ici. On part maintenant, et vous allez comprendre maintenant pourquoi je disais qu'il faut mettre des groupes. On va mettre électricité. Alors, pour l'électricité, on va dire par mois, c'est 100 euros. Et ici, maintenant, je n'aimerais pas créer un autre groupe qui s'appelle électricité. Ça ne vaut pas la peine. Alors là, vous auriez chaque chose un groupe. Donc, vous mettez encore groupe maison. Parce que l'électricité que vous payez, c'est pour votre maison. Et cette électricité, elle n'est pas unique. Elle est mensuelle. Donc, vous venez ici, c'est important. Vous cliquez mensuel. Ça, c'est mensuel. Et vous cliquez 1er janvier qui est déjà fait. Et vous enregistrez. Vous avez déjà... Il me demande encore si je veux enregistrer le truc dans le passé. Je dis oui. Et voilà. Donc, vous voyez, vous avez déjà un loyer, de l'électricité avec leur prix et qui constitue dans le groupe maison. Alors, je ne vais pas faire tout avec vous là parce que la vidéo sera longue. Donc, je demanderai au secrétariat à un certain moment d'avancer rapidement pour que vous n'ayez pas une vidéo qui va vous durer au moins 2 heures de temps. Donc, on a ici... je fais d'abord l'entrée avec vous, le salaire. On va dire quoi? Cette personne, c'est 2 couples. Chacun travaille. On peut dire chacun gagne 2500 euros. Donc, ensemble, ça ferait quoi? 5000 euros. Hein? On dit 2600 euros, ça fait 5. Ça fait pas 5000 euros. Juste, on peut 5000 euros. Ça fait 5000 euros. Oh, pardon, ça, c'est pas le nom. On peut mettre ici, ça, c'est le nom du revenu. On peut mettre salaire. Et on peut mettre ici 5000 euros à raison de 2500 euros pour l'homme et pour la femme. Et on prend un nouveau groupe qu'on mettra salaire. Et le salaire, naturellement, il est mensuel. Je vois qu'aux États-Unis, il est hebdomadaire. Mais on va rester dans le cadre de l'Europe, mensuel à partir du 1er janvier. Et on va dire, on a enregistré. Il nous dit, on a un nouveau groupe qui s'appelle salaire. Je lui dis oui, enregistre-le. Il me dit, le salaire commence à partir du 1er janvier. Je dis oui. Vous voyez, ça change directement. On n'est plus dans le rouge. On est maintenant dans du vert. OK? Donc ça, c'est le salaire. Il y a des gens qui ont des dépenses, par exemple. On va maintenant rentrer dans le cadre de l'Afrique, qui ont des tontines. Non? On appelle ça cotisation. Cotisation tontine. Vous pouvez écrire, je dis bien tout, il n'y a rien. Ce software est aussi intelligent que vous lui donnez toutes les informations dont il a besoin ou bien toutes les informations qui fait partie de vos dépenses financières. Ici, on va mettre une rubrique qu'on va tout simplement appeler tontine. Vous pouvez mettre autant de rubriques que vous voulez. Vous mettez la rubrique Wolobos si vous avez des Wolobos que vous gérez dehors. Vous pouvez mettre la rubrique Gigolo si vous avez un Gigolo que vous gérez dehors. Vous pouvez mettre la rubrique Petite Amie si jamais vous avez la Petite Amie. Ainsi, il y a tellement de rubriques en fonction de votre vie. Donc, c'est vous qui allez définir exactement de quoi il s'agit dans votre vie. Donc, vous voyez, j'ai mis ici cotisation tontine 200 euros chaque mois. Hein? Et en passant, on peut changer les dates et on ne va pas tout mettre le 1er janvier. On peut dire qu'on cotise tous les 13 janvier notre tontine. Il me demande là si je veux changer pour toute la période. Je dis oui, je veux changer pour toute la période. Donc, on peut changer. Vous pouvez aussi mettre maintenant, celui qui cotise la tontine, il aura à bouffer la tontine, ce qui est un jour, un mois. Et vous pouvez encore venir ici sur les incomes, c'est-à-dire les entrées. Vous cliquez là. C'est comme un salaire. Vous dites simplement tontine ou bien on me dit seulement au Cameroun, on a bouffé la tontine. Je ne vais pas écrire si on a bouffé la tontine. Vous comprenez ce que je dis. Donc, on a bouffé la tontine. La personne cotisait quoi? 200 euros par mois. Supposons qu'après 12 mois ou une fois par mois, il doit bouffer la tontine. Donc, ça revient à 2400 euros. On va mettre 2400 euros. Et on laisse toujours dans la rubrique tontine. Parce que c'est une rubrique, c'est la rubrique qu'on a créée. Elle nous apporte des dépenses, elle nous apporte aussi des revenus. Mais sauf que le revenu, il peut être unique. Si vous entrez à la tontine, vous ressortez. Sauf qu'il peut aussi être répétitif. Mais ce n'est généralement pas mensuel. Ça peut être
annuel ou bien chaque demi-année. Mais on va prendre le cas des Africains, c'est généralement une fois l'année. Donc, dans le cas des Africains, on va dire peut-être que cette personne gagne sa tontine quand on va dire qu'elle a commencé, elle gagne sa tontine en juillet. Donc, comme elle fait le 13, là, le 14 juillet, elle a sa tontine. Vous mettez ici annuel. Donc, ça va faire maintenant chaque année jusqu'à, vous pouvez mettre même l'an 3000 comme je mets ici là et c'est fini. Vous avez enregistré, c'est fini. Le jour où vous venez quelque part, supposons même que on est déjà en août, pardon, je dis août, et vous voyez que dans la cotisation de la tontine a monté ou a chuté. Vous venez tout simplement, à partir du mois là, vous changez le montant, supposons ça a monté de 210 euros, vous augmentez le montant de 210 euros, vous enregistrez, il vous demande, est-ce que vous voulez changer du passé jusqu'aujourd'hui, ou bien seulement pour le mois-ci, ou bien à partir d'aujourd'hui pour l'avenir. Donc, c'est en fonction de la situation. Ça peut être que les 210 euros, là, c'était seulement ce mois-là où vous deviez payer 210 euros la tontine. Peut-être parce que vous êtes arrivé en retard. Peut-être. Alors là, vous dites seulement, non, c'est seulement pour le mois d'août que je paye 210 euros. Si c'est à partir de l'avenir, vous faites ça. Si c'est que les 210 euros, en réalité, c'était à partir de mai, vous n'avez pas eu le temps jusqu'en août. Vous venez en août, vous dites à partir de telle date. Donc, vous pouvez spécifier tout. Donc, supposons que la personne est arrivée en retard et il fallait que cette personne paye 210 euros pour le mois d'août. Donc, on va laisser ça comme ça. Ça met seulement pour le mois de 210 euros. Et vous voyez bien qu'on rentre sur juillet, c'est toujours 200 euros. Quand on part sur août, 210 euros. Quand on part sur septembre, 200 euros. Donc, le reste des entrées, je vais le faire. Je vais le faire avec vous, mais je vais demander au secrétariat exactement à ce niveau d'avancer rapidement parce que sinon ça va prendre énormément de temps parce que j'aimerais encore vous parler un peu des analyses à la fin. On va dire cette famille lambda gagne 5 000 euros par mois et c'est ça qui est mis dans les revenus. C'est leur seule entrée. Ils n'ont pas de maison, de location ou bien qui reçoivent de l'argent tout le temps. Et ça, c'est toutes leurs dépenses. Les dépenses, vous pouvez les classifier, c'est-à-dire selon le jour. C'est-à-dire que quand vous cliquez, ça change de manière croissante ou décroissante en fonction de ce que vous voulez. Ici, de manière alphabétique, ça commence de A jusqu'à V pour vélo enfant ou bien en fonction du montant. Vous pouvez dire les petits montants en haut, les grands montants en bas ou bien en fonction des groupes. Et les groupes, c'est très important pour moi, ou en fonction des intervalles. Est-ce que l'intervalle, c'est unique, comme par exemple ici, le vélo de l'enfant qu'on a acheté, il est unique, on n'achète pas le vélo tous les mois, tous les ans, on achète le vélo quand il est plus grand, on va racheter peut-être dans 3, 4, 5 ans. Donc, ou bien les trucs mensuels. Et vos notes, si vous avez des notes que vous avez écrites quand vous faisiez le truc, quoi. Donc, si vous voyez bien, voilà comment est-ce qu'on a d'abord les dépenses, qu'on commence à se discipliner financièrement. Ensuite, ce qu'on fait après, c'est faire des analyses. Parce qu'une fois que vous allez mettre là, et que vous allez mettre les groupes, vous allez vous asseoir et dire, mais attends, dans le groupe assurance là, voilà que je dépense au total 400, 150, 50, ça fait 600 euros. 600 euros en relation de mes 5 000 euros, on est déjà dans les 15%. Qu'est-ce que j'assure? Et ici, j'ai seulement pris 3 assurances. Moi, je connais des gens en Allemagne qui ont au moins 6-5 assurances. Et généralement, les assurances assurent la même chose. Mais ils paient des montants extrêmes. Donc déjà, là, vous pouvez dire ça. Ça vous fait un choc de savoir que 600 euros, alors que vous deux femmes, hommes, vous gagnez 2500, ça fait 5 000 euros. Qu'est-ce que vous assurez exactement? Est-ce que vous êtes en train d'assurer ce qu'a assuré même votre mort? Alors que vous allez mourir, mais vous assurez votre mort. Il faut vraiment réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'il ne faut pas assurer, mais je dis toujours qu'on doit assurer en fonction de ce qu'on a et le risque qu'on a. On n'assure pas parce que telle personne a assuré. On n'assure pas, on ne prend pas une assurance vie de 2 millions parce qu'on sait que Photo Vito au Cameroun, une assurance vie de 2 millions d'euros. Non. Vous voulez assurer quoi de 2 millions d'euros? Donc, essayez de voir ça. Et ça encore, je vous donnerai des astuces comment faire parce qu'il y a des intermédiaires financiers qu'il faut contacter. Je vous donnerai des astuces. Quand vous prenez encore votre groupe, vous devez, oh, j'ai 3 crédits. Un crédit pour l'ordinateur, 100 euros.
un crédit pour la cuisine 200 € que je paye par mois, un crédit pour l'iPhone 30 €, un crédit pour ci. Donc, tous vos petits, les gens ont souvent les petits crédits de 10, 20, 30 € là. Ils se disent, ah, c'est seulement 10, 20, 30 €. Une fois que vous auriez mis tout cela dans la rubrique crédit, vous allez vous rendre compte que, waouh, de mon salaire, je récupère encore quoi, 330 € qui représente quoi, 7-8% rien que pour les crédits. Est-ce que le iPhone là, j'utilisais même ça? Est-ce que je n'aurais pas pu prendre ça? Chaque mois, je paye toujours 30 €, 30 €, 30 €. Ou bien, est-ce que l'ordinateur que j'ai pris là, j'utilise même, j'ai déjà un ordinateur du travail. Est-ce que, vous allez vous poser des questions. Questions très simples. C'est à vous de vous poser des questions. Parce que ça va vous choquer. Croyez-moi, une fois que vous auriez mis toutes vos finances et toutes vos dépenses ici, ça va vous choquer. La première fois que j'ai fait il y a 10 ans, ça m'avait choqué. Toute ma communauté autour de moi qui a fait cela, ça les a choqués. Tout le monde a économisé à partir de 500 €. C'est-à-dire, chacun a changé sa manière de consommer. Et c'est ça que je vous disais toujours. Et dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. N'épargnez pas ce qui vous reste après avoir consommé. Donc, les gens se retrouvent en train de consommer sans savoir. Et après, ils se disent, bon, il me reste 790 €. Et ça, c'est même encore trop dire. Ça, c'est les dépenses fixes. Donc, il y a les variables qui vont venir. Peut-être le restaurant, les ceci, les cela. Vous allez retrouver à avoir 200 €, 100 € pour épargner. Et vous allez croire que vous ne pouvez qu'épargner 100 €, alors que c'est du n'importe quoi. Alors, les enfants, vous pouvez aussi voir, est-ce que 200 € par mois pour les enfants, c'est pas vraiment beaucoup? Bon, pour ceux qui dépendent de 100 €. Est-ce que sortir, aller chaque temps faire ceci pour les enfants, les activités qu'on est en train de faire d'ailleurs, est-ce que franchement, le montant qu'on est en train de mettre, c'est beaucoup ou c'est petit? Les téléphones, entertainment. Oh, j'ai mis par exemple, téléphone, internet. Je crois que tout le monde en a besoin. La maison, rubrique maison, vous avez le loyer. Le loyer, vous pouvez aussi l'influencer. Vous pouvez vivre, vous dites que mais mon loyer, il représente quoi? Tout ce qui concerne ma maison, c'est-à-dire loyer, électricité, chauffage, représente dans 26% de mon salaire. Est-ce que je ne vis pas un peu au-dessus des moyens? C'est vrai qu'on dit généralement 30% du salaire, maxi 30% du salaire, mais ça ne veut pas dire que vous devez, si vous êtes à 26%, vous êtes bien. Si vous pouvez m'arriver à aller à 20%, pourquoi ne pas aller à 20%? Ça fait 6% que vous pouvez épargner et que vous pouvez utiliser pour autre chose. Donc, ça encore, ce sont des trucs qu'il faut regarder. Par exemple, l'électricité, moi, personnellement, je change mon fournisseur d'électricité chaque année. Parce que chaque année, quand je m'en vais ailleurs, je suis considéré comme un nouveau client. Et en tant que nouveau client, j'ai des bénéfices qui vont jusqu'à 300 € pour l'année de consommation que j'aurai. Donc, vous voyez que ici, là, ça ferait déjà 3 mois d'électricité que j'économise. Ça fait 300 €. Ces 300 €, je l'investis à la bourse, je l'investis dans ETF. Donc, vous voyez, ce sont des calculs très simples. Il y a des gens qui sont liés à un fournisseur d'électricité comme si c'était leur époux, leur épouse. Non! Pourquoi? Quand vous restez, ils ne vont jamais vous donner les avantages que quand vous partez ailleurs, vous avez des nouveaux clients. Tout le monde est à la recherche de nouveaux clients. On est dans un monde capitaliste. Tout le monde est en train de chercher comment attirer la clientèle. Donc moi, je change mon électricité. Pareil pour le chef. Donc vous vous rendez compte maintenant, au mois de janvier, cette famille avait encore 790 € après avoir touché 5 000 € en n'ayant rien épargné. Et quand je dis ça, c'est les coûts fixes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des coûts qui ne sont pas fixes, qui viennent. L'enfant peut être malade, l'enfant peut vouloir ci, l'enfant peut vouloir ça. Mais la personne n'a encore rien épargné. Donc, normalement, on peut se dire, cette famille peut se dire, chaque mois, je suis à mesure, on peut mettre maintenant épargne, on fait ça comme une dépense pour que ça sorte du compte courant. Cette famille peut se dire, chaque mois, j'ai 500 € où je vais appeler ça épargne. OK? Et elle va le faire chaque mois pour mettre de côté. Et c'est cet argent que je vais vous guider pour vous montrer comment utiliser à la bourse. Vous voyez que du moment où elle fait comme dépense une épargne, parce que cette épargne ira dans le compte, dans un autre compte. C'est pour ça que je mets ici comme une dépense. Si vous voulez, c'est en fait, vous avez retiré l'argent de votre poche droite et vous êtes parti mettre à la poche gauche. C'est toujours votre argent, mais ça sort dans ces deux comptes différents. Pourquoi je dis ça? Et vous allez comprendre dans la deuxième partie. C'est simplement parce que ce compte courant vous montre que les informations que vous avez, que vous recevez et que vous sortez. Vous voyez que vous avez 290 €. Cette famille n'a que 290 € pour ses extras. Pour ses extras pour le mois de janvier. Donc, disons que les enfants ont eu les extras. On va mettre extras.
sais pas moi, il y a eu les enfants, on fait ceci et tout le reste, ils ont eu 250 euros. Voilà. On va mettre unique, ce n'est plus un truc qui est répétitif et c'est bon. Voilà, 40 euros. Donc ça veut dire qu'après avoir épargné 50 euros et toutes les dépenses, il reste 40 euros jusqu'au prochain salaire. On est ici en janvier, si vous regardez bien. Maintenant, allons en février. Février, vous allez voir, ils avaient un surplus de 40 euros. Plus leurs 5 000 euros de salaire, ça fait 5 040 euros. Mais ils sont en moins 420 euros déjà. Pourquoi ils sont en moins 420 euros déjà? Parce que vous allez vous rendre compte que ici déjà, on a payé les vacances en Italie de 1 000 euros. Donc c'est à cause de ces vacances en Italie de 1 000 euros, ils vivent déjà au-dessus de leurs moyens sans savoir. Et c'est ça que vous deviez comprendre, mes chers diasporiens et diasporiennes. Il arrive beaucoup de gens, quand j'ai regardé beaucoup les finances de beaucoup de mes compatriotes, je me suis rendu compte, juste en faisant ces petites mathématiques, qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que le 1er ou le 14 février, où on a buchen, comme on dit en français là encore, où on a réservé le vol ou les vacances d'Italie, on n'avait pas en compte tous les dépenses qui devaient encore arriver le 25, le 29 et tout le reste. Donc, du coup, quand on se retrouve vers la fin du mois de février, on n'a plus d'argent. Et si on n'avait pas un compte quelque part ou un ami quelque part qui peut nous prêter de l'argent, voilà qu'on est dans le minus. Ça veut dire qu'on peut encore faire un... Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on n'a pas ce genre d'amis? On peut encore faire un crédit de consommation. Ça va s'ajouter encore à ce crédit. Or, si vous avez vos finances déjà, que vous êtes au mois de février, et que vous venez ici, vous mettez 1 000 euros, vous voyez déjà l'euro, vous allez dire que stop. Est-ce que les vacances là, on est obligé de faire là? Est-ce qu'on peut aller en Italie? On peut venir ici à côté là, je ne sais pas où, on paye 500 euros, ou bien on a nul tout simplement. Vous voyez? Et supposons que cette famille a nul, on met ici 0, juste pour être représentatif. Vous voyez que cette famille se retrouve avec 580 euros en ayant aussi épargné. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est autant de choses, autant de facteurs que vous voyez dans vos finances. On va remettre les 1 000 euros que vous ne verrez pas si vous ne faisiez pas cela. Et comme cette famille voulait partir à tout prix, voilà maintenant que le prochain 5 000 euros, il se retrouve en ça. Il y a toujours des transferts qui sont en train de venir, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui me plaît maintenant, ce sont les diagrammes de la fin d'année. On va cliquer ici. Ça, ce sont les diagrammes. Ça, mon ordinateur a planté. J'espère que non. Voilà. Quand vous cliquez sur ces diagrammes, ça vous montre exactement tout ce qui est en vert, ce sont des entrées. Tout ce qui est en rouge, ce sont des sorties. Si vous vous rappelez, ce vert qui est monté à 7 000 euros, c'est parce que ici, cette famille a bouffé la tontine. Donc, du coup, le salaire plus la tontine, c'est ça qui monte généralement. Et vous pouvez également dire, vous voulez seulement voir vos revenus. Ça vous montre seulement vos revenus, ou bien seulement vos dépenses, ou bien aussi avec les surplus et les minus que vous avez. De janvier en février, il n'y avait pas de février. Là, il y avait un minus, il y avait un plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez cliquer sur tout. Vous pouvez dire, vous montre des négatifs, les trucs négatifs en bas et les positifs en haut. Et faire des comparaisons entre 2022 peut-être et 2023, les trucs de ce genre. Donc, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, vous pouvez encore voir des statistiques que vous avez ici. Les statistiques vous montrent généralement tous vos revenus par mois. Donc, 5 000 euros net pour les deux parents, ça faisait 62 000 euros. Tout leurs dépenses et le nombre de dépenses qu'ils ont. Bref, il y a tellement d'informations ici. C'est à vous de savoir. Ils groupent aussi cela. Ça, c'était par rapport aux entrées-sorties. Ici, ils font par rapport au groupe. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est très important d'avoir des groupes intuitifs. Vous pouvez dire assurance. Voilà, cette personne dépensée au courant de l'année 7 200 euros pour l'assurance, 4 000 euros pour les crédits de tout genre, divertissement 4 800 euros, ainsi de suite. Donc, vous-même, vous voyez exactement où part votre argent et si vraiment ça vaut de la peine d'en arriver jusque-là. Vous pouvez aussi avoir les top 10, le salaire reste le même, mais les top 10 de vos dépenses, ce sont les loyers. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. Je crois que vous avez compris le principe. Grâce à cela, moi personnellement et toute ma communauté autour de moi je vous dis, personne n'a économisé moins de 500 euros avec ce tool. On ne leur a pas dit,
tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, arrête de manger ça, arrête de faire ça, arrête de faire. Non, on l'a dit, va mettre tes finances dans un software, tu analyses toi-même et tu vois si vraiment ce pourquoi tu dépenses ton argent est important pour toi ou pas. Et le résultat, les gens avaient dépensé tellement de choses, au moins 10 à 15% de leur salaire, de leur revenu, qui ne se rendaient même pas compte. Parce qu'on allait là, on prenait un truc de 10, 20, 30 euros. Ce sont ces 10, 20, 30 euros, mes chers amis, qui font ces 500 euros. Ce n'est pas un gros montant qui va diminuer votre argent. Ce sont ces petits montants, 50 euros là-bas, 30 euros là-bas, 40 euros là-bas. C'est ça. Mettez ça dedans et vous allez voir. Et vous allez changer votre façon d'évoluer. Vous allez dépenser des choses qui sont importantes, pour des choses qui sont importantes pour vous. Et vous allez épargner. Et comment faire tout cela? C'est dans la seconde partie de ma vidéo. Alors, ici, je m'arrête. Ou bien nous allons changer. Je ne m'arrête pas encore. Désolé, 5 minutes encore pour vous montrer les autres tools ou les autres softwares que vous pouvez encore utiliser. Alors, on va passer directement en mode de présentation parce que j'ai fini avec ce software, ma microbalance. Alors, nous voilà de retour en mode présentation. Comme je vous l'avais promis dès le début, voici mes top 5 des livres budgétaires ou en anglais budget book, en allemand Haushaltsbuch, dont j'aimerais vous faire part en fonction de vos besoins, en fonction de vos hardware ou de tout ce que vous utilisez. Allons pas directement. Le premier, c'est tout simplement Excel, comme vous le voyez. Donc Excel, en fait, c'est simple, c'est gratuit, c'est compatible sur Apple et Windows et c'est efficace également. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire soi-même. Alors, je ne sais pas, vous qui me suivez, s'il y a des gens qui s'y connaissent avec Excel. Moi, particulièrement, je m'y connais très bien avec Excel. J'en ai également des Excel que j'ai fait ou bien que j'ai eu à travailler en collaboration avec d'autres personnes qui sont vraiment aussi efficaces. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire. C'est également gratuit. Vous pouvez travailler avec. Comme je disais tantôt, le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire soi-même. Pour quelqu'un qui s'y connaît, il n'a pas besoin de plus de 30 minutes pour se construire un truc. Le deuxième, c'est le plus connu dans le monde, le plus populaire même, c'est YNAB, You Need a Budget. Il est le plus utilisé au monde. Il est compatible sur Apple et Windows. Il est simple, il est efficace, mais il est payant. Alors quand je dis il est payant, il est cher. En fait, si vous voulez, je crois que ça coûte 15 euros par mois. Oui, 15 euros par mois ou autour de 100 euros l'année. Donc, vous avez plus ou moins... Moi, je ne conseille pas aux débutants de prendre ça. Parce que, moi en particulier, je n'ai même pas utilisé ça. Parce que je suis contre ce système où je vais payer 15 euros par mois pour d'autres softwares que j'ai soit gratuitement ou que je paye, mais je paye une seule fois. Alors, à vous de voir. Le troisième, c'est Money Control. Money Control aussi, c'est un bon app qui est aussi utilisé sur Apple et Windows. C'est efficace. Mais ce qui est dégoûtant ici, c'est que certaines fonctionnalités qui sont, à ma connaissance, utiles, sont payantes, alors que ces mêmes fonctionnalités dans d'autres softwares comme Excel ou bien les autres que je vais vous montrer ne sont pas du tout payantes. Donc, ils essaient un peu de vous mettre un truc du genre, vous pouvez mettre trois groupes, pas plus de 3 groupes, alors qu'on a vu dans ma micro-balance, on pourrait mettre plusieurs groupes autant qu'on en voulait. Le reste, il faut débloquer avec de l'argent. Le quatrième, autant pour moi, c'est Money Pro. Ça, c'est ce que j'utilise actuellement sur mon Mac et sur mon iPhone. Il est compatible également sur les deux versions Windows. Il est très efficace. Il vous donne des diagrammes, il vous donne tellement de choses. Il est payant. Mais par contre, il n'est pas aussi cher comme You Need a Budget ici, où vous avez besoin de payer par mois. Ici, vous payez en fonction de l'appareil. Je crois sur le iPhone, c'est un truc comme 2 euros. Vous payez une fois 2 euros et vous avez l'application qui fait tout. Vous payez sur le iPad un truc comme 5 euros. Et si vous voulez sur le Mac, comme je l'ai mis aussi sur le Mac, vous payez 15 euros. Mais vous payez une fois et vous quittez sur ça. Et vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc moi, c'est ce que j'utilise maintenant. J'utilisais ma micro-balance au début, mais maintenant j'utilise plutôt Money Pro parce que ma micro-balance n'est pas compatible avec Mac. Ça fait 5 ans que j'utilise maintenant les produits Apple. Donc j'étais obligé de trouver une alternative. Et enfin, comme vous connaissez déjà dans la démo, il s'agit de ma micro-balance. Elle est aussi gratuite. Elle est efficace, elle est simple. Mais seul inconvénient, c'est qu'elle n'est que compatible sous Windows. Donc, si vous avez aimé
le livre budgétaire dont je vous ai fait part tout à l'heure, il y a quelques minutes, et que vous possédez un Windows, je vous conseille de télécharger ma microbalance. Si vous ne possédez pas un Windows, je vous conseillerais d'aller et payer une fois 5 euros ou 10 euros avec ce Money Pro. C'est le même système. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander, moi je vais les répondre. Non? Money Control, c'est pas trop fun. Et Excel, pour ceux qui sont affines avec Excel, moi je suis affine avec Excel, je travaille avec Excel presque tous les jours, mais je voulais un truc que je peux dire, voilà, une application, quoi. J'étais un peu fan d'application, je voulais pas un truc Excel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette, encore ma préférence qui s'affiche, nous sommes arrivés au terme de notre 4e édition de Diaspora Dream. J'espère que vous avez aimé. J'étais votre hôte, moi c'est de Satson. Et si vous avez aimé, allez dire aux autres. Et si vous n'avez pas aimé, faites-moi un commentaire ou écrivez-moi des messages. Je vous remercie pour votre attention. Et au revoir pour la prochaine édition qui sera la deuxième partie de ce chapitre. Alors ne manquez pas. Bye bye.